Coucou la famille, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, il y a la forme dans la famille, tout le monde va bien. J'espère que vous aussi, de votre côté, les choses avancent, que vous allez bien. Dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous une très belle information. J'ai reçu mon permis de conduire, je l'ai validé d'un coup. C'est trop, on va dire, c'est trop une joie parce que je l'ai validé d'un coup. Comme vous l'avez compris, j'ai validé d'un coup. Je précise sur un coup là parce que c'est pas évident que la plupart des gens avec qui on discute ici, qui ont passé le permis et tout, ils ne l'ont pas eu d'un coup. Soit c'est la pratique, soit c'est l'écrit, mais beaucoup plus la pratique et tout. Donc, mon mari et moi, on a passé nos permis, on l'a passé d'un coup. Donc, je vais partager avec vous comment ça se passe, comment en tant que nouvel arrivant, que vous êtes venu avec votre permis de conduire, comment ça se passe. Pour ceux qui ne sont pas venus avec leur permis de conduire, ça c'est une autre procédure, ça c'est une autre chose en fait. Donc, l'autre là, je vais vous laisser découvrir quand vous allez venir. Mais pour ceux qui ont déjà leur permis de conduire, quand vous venez ici, qu'est-ce que vous allez faire? L'épreuve théorique, l'épreuve pratique, ça se passe comment et tout. Donc, je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On commence. Je suis tellement contente que je vais vous montrer mon permis de conduire. Mon permis de conduire est là. Mon permis de conduire québécois. Mon permis de conduire québécois que j'ai eu, je sais plus trop, je pense que j'étais un peu trop occupée ces jours-ci, j'ai oublié de partager ça avec vous. Donc, mon permis de conduire est enfin disponible, je n'utilise plus celui de mon pays et tout, puisque vu que les mois étaient déjà finis et tout. Bref, trop contente, c'est parce que je suis trop contente que je partage ça avec vous. Bref. Comment ça se passe une fois que vous arrivez ici avec votre permis de conduire? Dans une de mes vidéos, j'ai dit quand même que pour les gens qui veulent immigrer, quand vous voulez immigrer ici, il faut venir bilingue. Ça, c'est dans le cas où vous allez dans les zones anglophones et tout. Et même ici, si vous voulez. Mais et aussi il faut venir avec le permis de conduire. Ça va vraiment vous sauver la vie, ça va vous sauver les finances parce que apparemment c'est quoi, c'est dans les $1000 et quelques pour avoir un permis de conduire. Et tu l'as sur quoi? Et tu fais ta formation sur 1 an parce que eux ici quand ils font quand tu fais l'apprentissage de l'auto-école, il faut que tu conduises pendant les 4 saisons qu'ils ont ici. L'été, le printemps, l'automne et l'hiver. Donc, c'est pour ça que ça dure comme ça. Donc, comme je disais, ça, c'est pour les gens qui viennent sans permis. Maintenant, pour ceux qui viennent avec le permis de conduire, déjà, vous avez le droit de conduire 6 mois. Et après, vous devrez changer votre permis. Donc, pendant que les 6 mois sont en train de s'écouler, vous devez contacter la SAC, prendre rendez-vous pour passer votre examen pratique et théorique. Mon conseil que je vais vous donner pour les nouveaux arrivants, pour le passer d'un coup, parce que bref, c'est ce qu'on a appliqué, mon mari et moi. Quand vous venez déjà, quand vous allez faire ces examens, sortez-vous de la tête que vous êtes un super chauffeur, que vous conduisez, même si dans votre pays vous conduisez depuis 10 ans, depuis 15 ans, vraiment, sortez-vous ça de la tête, vous conduisez depuis, oui, c'est bien, mais maintenant, eux ici, ils ont leur réalité. Il y a tellement de panneaux, il y a tellement de signalisations, je dis toutes les signalisations que vous allez trouver dans le livre de l'auto-école, vous allez les retrouver ici. Il y a tous ces panneaux sont partout et je ne pense pas qu'on quelqu'un maîtrise tous ces panneaux. Donc, faites attention quand vous venez, ne venez pas avec le zèle, genre je conduis, ça va pas me dépasser, je sais de quoi je parle.
les super chauffeurs l'ont échoué. Donc vraiment, venez en mode j'apprends, je comprends, j'essaye d'améliorer, j'essaye de comprendre leur façon de faire. Donc, vous allez contacter la SAC, vous prenez rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, vous appelez, non, vous allez sur le site, vous allez prendre un rendez-vous et après quelques temps, quelqu'un va vous contacter, quelqu'un de la SAC, elle va vous contacter, vous donner une date à laquelle vous devez vous présenter à la SAC avec votre permis de votre pays, avec une pièce, soit le passeport, soit la résidence si c'est déjà sorti. Quand vous allez là-bas, elle vous a appelé, elle vous appelle, vous prenez votre rendez-vous. Quand vous prenez le rendez-vous, vous partez. Quand vous partez là-bas, vous êtes susceptible de composer directement. Elle va quand même vous demander si vous voulez composer directement. Donc, si vous allez partir, vous partez dans l'optique de composer directement après que vous soyez enregistré, je vous conseille de partir sur le site de la SAC. Je pense que je vais faire une vidéo, je vais un peu faire une vidéo avec mon téléphone et partager ça avec vous. Vous allez sur le site de la SAC et puis vous allez sur les leçons de permis de conduire. Je pense qu'il y a 12 modules, oui. Il y a 12 modules. Pas la peine de lire tous les cours, juste faire les exercices des 12 modules. Donc, vous faites tous les exercices qui sont là-bas. Vous les faites, vous révisez. C'est comme ça que nous, on a révisé tout sur le site de la SAC, les examens qu'ils ont là-bas et tout. C'est ça qu'on a fait. Ça, c'était pour la théorie. Le jour que je suis allée à la SAC pour m'enregistrer et tout, elle m'a enregistré et après elle m'a demandé si je voulais composer. J'ai dit oui et je suis allée composer. Ça n'a pas de temps, il n'y a pas de temps limite. Tu prends tout ton temps que tu veux pour composer. C'était combien? C'était 4 modules. Oui, c'était 4 modules il y avait 8 questions. Oui, il y avait 8 questions et le dernier module était 12 questions. Donc, 8 questions, il faut passer 5. Il faut avoir 5 bonnes réponses et rater 3 réponses. Donc, c'est comme ça. Si tu as déjà raté 4, ça te fait, tu vas revenir composer dans un mois. En fait, si tu rates ta théorie, tu reviens composer dans un mois et ainsi de suite. Si tu rates, tu recommences encore et encore. C'est comme ça que j'ai fait ma théorie, c'est comme ça que c'est passé. Quand j'ai fini de composer la théorie, ce beau soleil, pourtant il est en train de pleuvoir en même temps. Quand j'ai fini de composer la théorie, après on m'a programmé pour la pratique. C'était pratiquement plus d'un mois et demi en fait. J'ai attendu plus d'un mois et demi, je suis partie. Quand je suis allée pour composer la pratique, vous allez avec votre véhicule ou avec un véhicule de votre ami, n'importe, whatever. Vous partez avec un véhicule qui doit être dans les normes. Il surveille les clignotants à gauche, clignotants à droite. Il surveille, comment on appelle ça, le frein à main, là, le frein à main. On va vous demander d'enlever votre pied sur le frein pour voir si la voiture bouge. Enlevez votre pied sur le frein pour voir si la voiture bouge. Vu que le frein à main est activé, si vous enlevez votre pied, forcément, elle ne doit pas bouger. Si elle bouge, c'est que le frein à main apparemment ne fonctionne plus. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le test et tout. Donc, quand il a fini de vérifier ça, il a vérifié tout l'extérieur. Il va entrer dans la voiture avec vous. Il va juste asseoir juste à côté de vous. Il va reculer un peu son siège en arrière juste pour voir comment vous vous comportez et comment vous vous comportez en fait. Donc c'est pour ça que je disais, quand vous allez composer, sortez en mode je suis super chauffeur, je conduis depuis 10 ans, la route ne me dit rien et tout. Donc restez, regardez des vidéos parce que j'ai passé ma théorie, après je suis allée à la pratique. Avant la pratique, j'ai regardé des vidéos. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, comment se comporter avec quand tu as un examen et tout. Qu'est-ce qu'ils regardent beaucoup les examinateurs, les angles morts. Ils ne blaguent pas avec ce qu'ils appellent ici les angles morts. Les angles morts, c'est ça, c'est vérifié ici, là, dans cette vitre. C'est là que vous allez vérifier votre angle mort. Et la même chose
à droite là, l'angle mort c'est là-bas. Donc ils veulent regarder si vous faites attention à ça parce que c'est super important. Quand vous prenez un virage, vous ne regardez pas l'angle mort de l'autre côté. C'est mort quoi. Donc quand vous allez regarder les vidéos sur YouTube, comment ça se passe, la pratique, vous allez comprendre. Moi, je vous dis juste les étapes que j'ai suivies et que vous ne soyez pas en mode je suis super chauffeur, je connais conduire. Bref, vous soyez vraiment, je veux apprendre, je veux avoir mon permis, je me mets en mode conduite canadienne, quoi. Maintenant, on a fait le tour. Quand il est entré, il s'est assis. Là, j'ai démarré. On a fait le tour. C'est lui qui dit aller à gauche, il dit aller à droite. Voilà, il regarde comment vous vous comportez et tout. On est rentré. Et puis, il vous dit là, tout de suite, là, à chaud. Vous avez votre permis de conduire ou vous n'avez pas. Ça ne dort pas, ça ne dure pas, ça ne vous vient pas par la poste ou par mail. Il vous dit ça, là. Vous avez votre permis et maintenant il vous dit ça, vous avez le permis, vous allez remettre vos papiers à la SAC et un mois après vous avez votre permis qui vous vient par la poste et vous payez. Il y a des frais, que vous allez verser là. Donc ça, vous allez redécouvrir ça là-bas. Donc c'est ce que je tenais à partager avec vous. J'ai déjà mon permis de conduire québécois. Vous avez bien vu, c'est québécois, c'est pas canadien. Ça veut dire, si je pars dans une autre province, je devrais encore, si demain il arrivait que je change de province, j'ai habité dans une autre province, quand je vais aller m'installer comme là-bas, j'aurai le droit de conduire 6 mois. Après, je dois encore changer de permis de conduire. Donc ça, ce n'est pas disponible pour tout le Canada. C'est disponible pour le Québec. Maintenant, si je veux changer de province, la même procédure, je dois changer de permis de conduire. Et par ricochet, en plus du permis de conduire, je vous montre directement tous mes documents que j'ai déjà eus. Le premier, c'était celui-ci. Le premier, c'était l'assurance. Régie de l'assurance maladie. Tada! Je pense que c'est ça que vous allez venir. Vous aurez ça le premier. Ou on appelle ça la résidence permanente pour ceux qui ont appelé pour la résidence permanente. Après, c'est la résidence permanente avec ce beau drapeau là comme ça. Après, c'est la résidence permanente. Et ensuite, le permis de conduire. Je suis trop contente. J'ai déjà tous mes documents importants que je devrais avoir. Mon mari aussi. Donc, nous sommes contents. Nos enfants aussi ont déjà le cas d'assurance maladie. Donc, c'est correct. C'est ce que je voudrais partager avec vous sur cette vidéo qui ne dure pas. Je vous ai juste expliqué, partagé. J'ai eu mon permis de conduire et comment l'examen s'est passé. Vraiment, venez, soyez, on dit ça comment, en mode j'apprends, de venir parler le zèle, genre je conduis depuis longtemps au pays, ça va pas me dépasser. Oui, ça dépasse les gens, hein. Il y a des gens qui font ça, surtout la pratique, comme j'ai dit. Il y a des gens qui font ça les 5 fois, les 4 fois, vraiment. Tu échoues, tu reviens, tu échoues, tu reviens. Alors, vraiment, concentré. Pourtant, ces gens conduisaient déjà au pays, donc vraiment, restez focus, écoutez, regardez les vidéos, apprenez. Je vais partager avec vous le site de la SAC, si je me rappelle quand je vais monter cette vidéo. Ben, heureusement que je me suis souvenu. Voilà la vidéo. Vous allez vous taper SAC, S-A-A-Q. Ça va vous envoyer sur le site du gouvernement. Vous entrez, Société d'assurance automobile du Québec. Vous entrez, c'est comme ça que ça se présente. J'ai besoin d'informations. Vous allez scroller jusqu'en bas là. C'est tout en bas qu'on va trouver les exercices. Ça, c'est pour ceux qui viennent déjà avec leur permis de conduire, qui veulent juste passer l'examen. Donc, quand tu n'as pas ton permis, tu es obligé de refaire l'autre école et tout. Les cours de conduite, c'est là-bas qu'on va aller. Vous cliquez dans les cours de conduite. Vous scrollez, vous montez. Ce qui nous intéresse, automobile, véhicule de promenade, dans les petits véhicules, les véhicules de ville. On entre à l'intérieur, vous
descendez encore, vous montez, vous montez, vous montez. Voilà, vous allez voir les 12 modules, du cours. Donc, voilà, comme je vous ai dit, ça a 12 modules et dans chaque module, il y a des exercices. C'est ça que vous allez, c'est avec ça que vous allez vous exercer. Et juste en bas, il y a l'examen de la SAC, permis de conduire. Ça aussi, ça aide aussi à réviser votre code et les choses qui concernent la route. Donc, le module 1, vous entrez dans le module 1. Vous allez voir vos exercices. Il y a 2 blocs, bloc 1 et bloc 2. Bloc 1, l'exercice va de 1 à 20, c'est 20 questions. Donc, vous répondez à chaque question. Supposez que la première question, c'est ça. Vous prenez celle que vous semblez être la bonne réponse et ça va vous sortir directement si c'est la bonne réponse ou pas. Quand c'est la bonne réponse, c'est en vert. Et ensuite, ça vous explique. Ça vous explique aussi ce que la réponse veut dire. Donc, vous allez le faire ainsi de suite avec dans le bloc 1 des 20 questions comme ça jusqu'à la 20e. Après, vous allez dans le bloc 2 qui sera de... Ouais, c'est 1 à 14 questions. Quand vous finissez avec le module 1, vous sortez, vous partez, vous prenez le module 2 jusqu'à ce que vous fassiez tous les modules, les 14 modules. Et ensuite, si vous voulez encore ajouter, vous n'avez qu'à partir sur les exercices de la SAC. Là, vous vous exercez encore. Donc, c'est ça. Rien de compliqué. Vraiment, j'espère que ça va vous aider à préparer votre permis de conduire. Je vais partager avec vous comme les modules qu'on avait regardé sur le site de la SAC. Ça va vous permettre de vous préparer votre examen. Si vous n'êtes pas au Québec, appliquez le même, qu'importe la région, la province dans laquelle vous regardez. Qu'importe la province, je pense que c'est la même chose. Vous allez juste sur le site de l'organisme qui s'occupe de ça et puis vous faites votre examen et tout. Il n'y a rien de particulier. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye bye.